conséquences physiques. Pour ma part, en matière de relations intimes, je parle aussi de la masturbation parce que la masturbation, c'est coucher avec ta main. Amen. Et je vous prie, arrêtez de vous masturber. Amen. Arrêtez de vous masturber. J'ai prêché dans une église et Dieu m'a dit de parler de la masturbation. Et lorsque j'ai fait l'appel, c'était la moitié de l'église qui est passée devant. Parce que le diable a dit aux chrétiens, tu peux le faire tout seul, comme ça tu ne pêches avec personne, mais tu pêches avec ta main. Lorsque tu t'habitues à te masturber avant le mariage, tu es en train de te déformer. Étant donné que quand tu te masturbes, tu le fais tout seul et tu te connais et tu sais qu'est-ce que tu dois te faire pour parvenir au plaisir, l'autre, quand il va t'épouser, il ne connaît pas comment fonctionne ton corps. Il peut se faire que malgré que tu es marié, tu continues à te masturber. Je vous assure, je connais une femme qui a attrapé son propre mari en train de se masturber, mais marié. Alors ne pensez pas qu'en développant une mauvaise habitude de masturbation, lorsque vous allez vous marier, cela va s'arrêter. Tu seras étonné que malgré le mariage, la masturbation te réclame, car si vous ne savez pas, dans le mariage, on ne couche pas tout le temps. Des fois, on peut se chamailler, se quereller, et pendant ces temps-là, il n'y a rien, mais la main est toujours disponible. Moi, je vous parle, hein. Alors, cette habitude-là viendra à ton secours lorsque vous allez vous quereller. Ainsi, tu seras un adultère dans ta maison. Mais ce n'est pas que tu couches avec une autre femme, ni avec un autre homme, avec ta propre main. Et au dernier jour, tu finis en enfer, tu es très étonné. J'ai péché avec qui? Tu as péché avec ta main. Arrêtez maintenant. Déjà, soyez libérés déjà maintenant que vous êtes célibataire. Sinon, en allant dans le mariage, vous pouvez des fois souffrir d'impuissance, vous pouvez souffrir d'éjaculation précoce, vous pouvez souffrir de frigidité. Quand tu le fais avec ton mari, tu ne ressens rien. Tu le fais avec ta femme, tu ne ressens rien. Et tu es très étonné, mais c'est à cause d'une mauvaise habitude que tu as acquise tout en étant célibataire. Si tu t'es repenti, mais cela continue, fais l'effort de voir les serviteurs de Dieu, parce que l'une des choses qui brise la masturbation, c'est le partage. C'est l'un des péchés les plus secrets dans l'Église. Et lorsque quelqu'un arrive à partager, à le dire, à mettre à nu ce péché, sa puissance est anéantie. Cherche les encadreurs, va leur dire, j'ai un problème avec la masturbation. Il peut même se faire qu'à cause de cette masturbation, tu as du mal à te marier, car elle ouvre des portes à des maris de nuit et à des femmes de nuit. Car lorsqu'un homme se masturbe, il doit forcément se concentrer sur une image érotique ou sexuelle qui attire des puissances des ténèbres. Et chaque fois que tu te masturbes, tu le fais jamais seul. Il y a toujours un démon, une puissance des ténèbres qui est là, active, couchant avec toi. Couchant avec toi. Que Dieu t'ouvre les yeux et tu verras que tu couches avec un démon chaque fois que tu te masturbes. Et lorsque maintenant tu voudras te marier, ce démon t'accompagnera dans le mariage pour perturber ta sexualité. Une conséquence physique de l'impudicité.